Alors, dans cette vidéo-ci, nous allons parler du périmètre et de l'aire. On va parler des figures simples et des figures composées. Alors ici, c'est la représentation de votre feuille de formule. Certaines formes ont besoin de formules pour être capable de travailler l'aire et ou le périmètre. Donc, d'abord, il faut se questionner, c'est quoi le périmètre? Le périmètre, c'est la longueur totale du contour d'une forme. Alors, si on calcule le périmètre d'un carré, un exemple, ben, on veut additionner la longueur des quatre côtés. Même chose pour le rectangle. Si on veut faire le périmètre d'un triangle, on veut additionner la longueur des trois côtés. Donc, la plupart des formes qui ont des côtés droits, tout ce que tu fais, c'est que tu additionnes la longueur de chacun des côtés. Il y a par contre une petite exception, pas une exception, mais il faut aller voir le cercle. Le cercle qui n'a pas de côté droit, donc c'est une courbe, pour calculer la longueur de son tour, on doit utiliser une formule. Et dans le cercle, le périmètre, on appelle ça la circonférence. Okay? Donc la circonférence, c'est la mesure du tour du cercle. Et la formule, c'est 2πr. Donc, par exemple, si on avait un cercle avec un rayon de 4 cm, pour être capable de calculer sa circonférence, on ferait 2πr, donc 2 fois pi, qui est 3,14, fois mon rayon, qui est 4. Et tu pourrais trouver la réponse. Donc ça, c'est pour un plein cercle. Donc, le périmètre du cercle a sa propre formule, qu'on appelle la circonférence. Par la suite, au niveau de l'aire. L'aire, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure de la superficie, donc la mesure de l'espace en deux dimensions qu'une forme va prendre. Alors, peu importe la forme qu'on a, on va avoir une formule associée. Alors, si on travaille avec le triangle, pour calculer son aire, voici la formule, base fois hauteur divisé par 2. Donc, souvent, la base de mon triangle, ça va être le côté qui est par terre, et la hauteur va être ici. Ce qui est important à comprendre, c'est que la base et la hauteur doivent toujours être à 90 degrés. Toujours, toujours, toujours. Alors, si je travaille avec un triangle rectangle qui a un angle droit ici, je vais dire que ça, c'est ma base et ça, c'est ma hauteur. Parce que ma base et ma hauteur sont à 90 degrés. Okay? Donc, ce n'est pas nécessairement obligé d'être la hauteur à l'intérieur du triangle comme ici. Okay? Donc, ici, on voit que c'est la hauteur à l'intérieur, mais ce n'est pas tout le temps à l'intérieur. Ici, la hauteur, vu que c'est à 90 avec la base, ça va être mes deux données que je vais utiliser. Alors, tu multiplies la base fois la hauteur, puis ensuite tu divises par 2. Ça donne l'aire d'un triangle. Les autres formes qu'on peut aller voir, c'est un trapèze. Donc, le trapèze, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a un côté, une paire de côtés parallèles ici, et il y a deux autres côtés qui ne sont pas parallèles. Alors, ce que ça crée une petite base et une grosse base. Elle n'est pas écrite dans ta feuille de formule ici. Je vais aller chercher mon crayon noir. Donc, la petite base et la grande base qui ont des mesures différentes. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Et la hauteur du trapèze doit aussi être à 90 degrés. Faites attention, il peut avoir, dans un certain cas, un trapèze rectangle. Ça veut dire qu'ici, j'aurais un angle droit. Donc, ça serait mon gros côté. Ça serait mon petit côté. Et ma hauteur serait ici parce qu'elle est à 90 degrés avec mon B. La formule ici. Alors, entre parenthèses, donc ça va être important de respecter les priorités des opérations. Je vais additionner mon grand côté avec mon petit côté. Une fois que j'ai trouvé la réponse de ça, je vais faire fois h et ensuite je vais diviser par 2. Ça va me donner l'aire de mon trapèze. Maintenant, le carré, le rectangle et le trapèze utilisent tous la même formule qui est assez simple, base fois hauteur. OK? Alors, même principe ici, la base et ma hauteur doivent être à 90. Pour le rectangle et le carré, ça va bien. OK? Donc, automatiquement, le côté là et le côté là vont être à 90. On est dans un rectangle ou dans un carré. Dans un parallélogramme, faites très attention, la hauteur doit aussi être
à 90 degrés avec la base. Alors, je ne peux pas utiliser la longueur des côtés qui sont là pour calculer l'air. Finalement, ma dernière forme qui me reste à voir, c'est l'aire d'un cercle. OK? Alors, quelle est la surface occupée par mon cercle ici? Voici la formule. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas de formule quand vous allez faire vos calculs. Alors, la formule ici, c'est pi r au carré. Alors, si je reprends mon exemple ici, qui avait un rayon de 4, pour calculer mon aire, ça serait pi, qui est 3,14, fois mon rayon au carré. Alors ici, je ferai d'abord mon exposant, 4 fois 4, 16, et je calculerai ma réponse ici pour trouver mon aire. Alors, quand tu vas calculer l'aire et le périmètre, c'est important d'abord de bien identifier ta forme pour être capable de trouver la bonne formule. Fais toujours attention, pour le cercle, surtout, dans plusieurs formes, ça se peut qu'on te mette des demi-cercles. OK? Alors, ça se peut qu'on te mette un demi-cercle. Alors, dans un demi-cercle, faudra-tu travailler un peu les formules, parce que les formules ici, c'est la circonférence d'un plein cercle et l'aire d'un plein cercle. Donc, ça pourrait peut-être influencer ta formule si tu travailles avec un demi-cercle ou même, des fois, on peut travailler avec un quart de cercle. OK? Donc, il va falloir que tu divises par 2 ou que tu divises par 4 pour ton aire. Maintenant, vous devez vous rendre à travailler les figures complexes ou les figures composées. Ceci, ça veut dire que c'est plusieurs formes simples attachées ensemble. Donc, tu vas devoir décomposer chacune des parties de ta forme complexe pour calculer l'aire et le périmètre à partir de petites formes. Alors, si on fait l'exemple ici, okay, alors si on regarde ici, quelle forme est-ce que j'ai? OK, mais ici, je vois que j'ai un rectangle en jaune. Ensuite, je vois ici, ça c'est un quart de cercle. OK? Et finalement, ici, j'ai mon triangle. Alors, ce que je vais faire, moi, ce que j'aime faire, c'est toujours de recopier mes formes. Alors, j'ai un rectangle de 10 cm par 25 cm. Ensuite, j'ai un quart de cercle ici. Puis ça, le quart de cercle, il vient d'un plein cercle qui aurait un rayon de combien? Donc ici, ça dit que c'est la même valeur que là, parce que c'est un rectangle, donc ça serait 10 cm ici. Donc mon rayon serait 10 cm. Et finalement, j'ai un triangle rectangle, parce que ça dit bien qu'il y a un angle droit ici. Je sais que mon hypoténuse est 12,5 cm et je sais aussi que la base ici, c'est la même que là, donc c'est 10. À partir de ces trois formes-là, je peux aller calculer, on va commencer avec l'aire. Donc, on va calculer l'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, ça, c'est ma base, ça, c'est ma hauteur. Alors, 25 fois 10, ça me fait une aire de 250. C'était des centimètres, puis l'aire, c'est au carré, parce que c'est centimètre fois centimètre. Ensuite de ça, je vais aller voir l'aire de mon quart de cercle. Donc, je sais que ma formule du cercle, c'est pi r au carré. Et vu que j'ai un quart de cercle, je vais diviser ça par 4. Donc, 3,14 fois mon rayon au carré divisé par 4. Donc, je vais commencer par mon exposant, 3,14 fois 100 divisé par 4. Et je vais calculer ça à la calculatrice. Alors, 3,14 fois 100 divisé par 4. Donc, ça donne 78,5. Oh, mes chiffres ne restent pas. Centimètres carrés. Et finalement, je vais faire mon triangle ici. Alors, ma formule pour l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et ici, j'ai un petit problème. Parce que mon 10, c'est ma base. Et ma hauteur serait ici à 90 et je ne la connais pas. Mais comme c'est un triangle rectangle avec un angle droit, je sais que je peux aller faire Pythagore pour trouver ma petite cathète. Alors, vu que je cherche une cathète, ça va être C au carré moins ma cathète au carré.
Alors, mon hypoténuse est 12,5 au carré, moins ma cathète que je connais, 10 au carré. Alors, 12,5 au carré, c'est 156,25 moins 100, qui me fait 56 et 25, et je vais faire la racine carrée de 56,25, qui me fait 7,5. Donc, ça, c'est ma hauteur ici. Alors, ma base de mon triangle est 10, ma hauteur est 7,5 et je vais diviser par 2, qui va me donner une aire de 37,5 cm². Alors, pour calculer l'aire totale, je vais faire l'aire de mon rectangle plus l'aire de mon corps de cercle plus l'aire de mon triangle. Et ça va me donner mon aire totale. Alors, 250 plus 18,5 plus 37,5. Qui me donne 306 cm². Alors, ça, c'est pour calculer mon aire totale. Donc, je dois prendre chacune de mes formes séparées, calculer l'aire de chacune des parties et ensuite additionner toutes les aires. Maintenant, si je veux calculer le périmètre, ça se peut qu'il faut que je fasse un peu de travail. Donc, il faut que je travaille ma forme. Je vais juste aller effacer mon travail pour l'air, pour nous donner un peu d'espace à travailler le périmètre. Je m'excuse, ça va prendre un petit peu de temps. Ça s'en vient. Là. Et voilà. Donc, pour travailler mon périmètre, il faut que je regarde si je peux trouver la longueur de chacun des côtés. Donc, ça va, c'est 10. Ça, c'est 25. Et comme c'est un rectangle, je sais que j'ai 25 là aussi. J'avais trouvé ma hauteur tout à l'heure qui était 7,5. Je sais que c'est 12,5. La seule chose qui me reste à trouver, c'est ça. Donc, cette partie ici. Ici. Et ça, c'est la circonférence de un quart d'un cercle. Que mon rayon était 10. So, je vais aller travailler ma circonférence. Et je sais que c'est la circonférence de un quart de cercle. Donc, je vais vouloir la diviser par 4 pour trouver seulement un quart de ça. Alors, 2 fois 3,14 fois mon rayon qui est 10. Et je vais diviser par 4. 2 fois 3,14 fois 10 divisé par 4. Qui donne 15,7 cm. Alors, maintenant, je connais toutes les longueurs de tous les côtés. Alors, je peux trouver mon périmètre total, qui va être 25, ça c'est fait, plus 7,5, c'est fait, plus 12,5, c'est fait, plus 15,7, c'est fait, plus 25, c'est fait, oups, plus 10. Alors, 25, plus 7,5, plus 12,5, plus 15,7, plus 25, plus 10, qui me donne un périmètre total de 95,7 cm. OK? Alors ça va bien. Maintenant, pour les autres formes ici, je ne vais pas faire le plein calcul avec vous, mais je vais quand même juste déterminer ça serait quoi mes petites formes simples. Donc ici, ce que je peux voir un rectangle qui mesure 30 par 40. Et ensuite de ça, ici, je vois un très grand triangle rectangle. Donc ça serait mes deux formes que je vais travailler avec. Je vais juste effacer un petit peu ici. Juste vous montrer la stratégie qui est de recopier. Donc, j'ai mon rectangle qui mesure 30 par 40 et j'ai mon triangle rectangle. J'ai 36 ici, j'ai 10 là et je peux trouver cette pleine hauteur-là parce que c'est 5 plus 30. Donc, j'ai 35. À partir de ça, je pourrais aller calculer l'aire totale et le périmètre aussi. Maintenant, allons voir la dernière forme.
Donc, ici, qu'est-ce que je vois? Oups. Non, je ne veux pas de l'aide, merci. Ici, qu'est-ce que je vois? Oh, pourquoi je ne peux pas dessiner? Donc, je vois un rectangle, ici, et je vois un demi-cercle ici et un demi-cercle ici. Alors, si je vais les dessiner, OK, ici, j'ai un demi-cercle qui a un rayon de combien? Fait si je regarde, j'ai 1, 2, 3. Donc, mon diamètre est 3, ça veut dire que mon rayon est 1,5. Ici, c'est les cases qui est mon unité de mesure. Je ne sais pas si c'est des centimètres ou des millimètres. Je vais mettre 1,5 unités. Mon grand demi-cercle, lui, il a un diamètre de 1, 2, 3, 4. Alors, mon rayon est 2. Okay, dans chacun des cercles unités. Dans chacun des cercles que tu vas travailler, c'est le rayon que tu dois chercher, c'est le rayon qui va être utilisé dans toutes les formules. Ensuite, tu as ton grand rectangle qui mesure 1, 2, 3 ici et 1, 2, 3, 4, 5, 6 en bas des unités. Alors, avec ça, tu pourrais calculer l'aire totale et tu pourrais calculer le périmètre. OK? Je fais un dernier exemple avec vous. On doit fabriquer des nouveaux panneaux d'arrêt en contreplaqué. Quelle sera la quantité de contreplaqué nécessaire pour fabriquer 5 panneaux? Ici, j'en ai juste un, donc je sais que je vais devoir faire x5 à la fin. Donc, je vais venir ici, puis je vais déjà écrire x5 parce que je ne veux pas l'oublier. Allons voir quel genre de forme qu'on peut voir ici. Ceci, c'est un hexagone, donc un polygone à 6 faces. On n'a pas de formule pour l'aire de ça. Mais par contre, je vois que j'ai ici un trapèze et un autre trapèze qui ont les mêmes dimensions. OK? Alors, je vais redessiner mon trapèze simple. Je sais que j'en ai deux. Alors ici, j'ai 35, ici, j'ai 65 et je connais ma hauteur qui est 31,6. Et c'est toutes des centimètres, c'est toutes les mêmes unités. Alors, je veux savoir la quantité de contreplaqué. Donc, le contreplaqué, c'est ma pancarte, donc c'est mon aire qui m'intéresse. Alors, je vais sortir ma formule pour l'aire d'un trapèze. Petit côté plus gros côté, entre parenthèses, fois h divisé par 2. Puis, je sais que j'en ai deux comme ça dans un panneau. Alors, gros côté est 65 plus petit côté 35 fois la hauteur 31,6. Je vais diviser ça par 2 parce que c'est dans ma formule et ensuite, je vais faire fois 2. Alors, 65 plus 35, ça fait 100 fois 31,6 divisé par 2 et je vais multiplier ça par 2. Alors, si je fais 100 fois 31,6 divisé par 2, ça me fait 1580. Et je vais ensuite multiplier par 2 parce que j'en ai deux des trapèzes dans mon panneau d'arrêt. Puis ça fait 3160 cm² pour un panneau. Et j'avais déjà dit que je devais faire x5 pour 5 panneaux, qui me donne au total 15 800 cm² de contreplaqué pour faire 5 panneaux d'arrêt. Alors voilà!